Nous sommes dans une république. La république s'oppose à la monarchie. La monarchie, le souverain, c'est le monarque. Mais dans une république, c'est le peuple. Et dans le peuple, dans la république, tous les citoyens sont égaux. Le président de la république n'est pas supérieur à quelqu'un. Dans une république. Mais quand vous dites, par exemple, en donnant l'exemple, qu'il y a un monsieur qui est venu, il n'a pas 50 millions, et qu'on ne donne pas à n'importe qui et autres. Mais monsieur le président, excusez-moi, mais c'est des propos qui choquent un peu les valeurs républicaines. Justement, dans une république, il n'y a pas de farfelus. Tout le monde et tout le monde peut prétendre être candidat. Mais la vendeuse de Kabato peut être président de la République et mieux gérer la Côte d'Ivoire qu'un agrégé, qu'un fonctionnaire du FMI et de la Banque mondiale. Mais ça, vous le savez. Mais pourquoi vous dites, par exemple, que la pauvreté est un délit, que c'est n'importe qui, que, par exemple, on met la clé de tous les citoyens. Le président Lula, le président brésilien, mais c'est un enfant de pauvre. Il n'est même pas allé à l'école. Le président Ronald Reagan, l'un des meilleurs présidents états-uniens, il n'a même pas le niveau élémentaire, c'est-à-dire le CP chez nous ici. Vous voyez, le président ukrainien aujourd'hui, mais c'était un humoriste. Un peu comme nous à Galawal ici et autres, etc. Mais parce que nous sommes dans une république, tout le monde peut prétendre. Tel que vous dites, c'est-à-dire que pour vous, seuls ceux qui ont l'argent, qui ont fait de grandes études, peuvent prétendre. Ça, c'est de l'aristocratie, c'est antidémocratique. C'est pourquoi je parle encore de plutocratie. Nous ne sommes pas dans une démocratie. Et quand on regarde bien, c'est la bourgeoisie qui nous gouverne. Regardez tous ces députés, tous ces présidents, tous ces candidats. Ce sont des hommes riches. C'est pas normal. Ce n'est pas la richesse qui décrète l'intelligence politique. Troisième élément, bon, la liberté, bon, ça c'est philosophique. Hein. On peut s'entendre comme ne pas s'entendre. Bon, ben, si je suis libre de ne pas voter, qu'on me permette aussi d'être libre de ne pas accepter les décisions prises par l'élu au choix duquel je n'ai pas participé. Voici la liberté. Moi, je n'ai pas participé au vote à Cocody parce que ça ne m'intéresse pas. C'est ma commune. Donc, les mesures prises par le maire de Cocody, je ne les respecte pas, ça ne s'impose pas à moi. Il faut que ma liberté se poursuive, continue. Mais vous dites non, tu es libre de voter ou de ne pas voter, mais tu es obligé d'accepter les décisions. Vous voyez que la notion de liberté, là, est un peu chose. Je pense, mais ce sont des réflexions. Je vous concède. Maintenant, concernant la crédibilité de la CEI, non, le problème est d'une simple clarté. Vous l'avez bien si bien souligné, Monsieur le Président. Au départ, c'était l'administration. Tout le monde était unanime pour reconnaître que notre administration n'était pas impartiale, n'était pas neutre. C'est donc un aveu d'échec de gouvernance de tous les régimes qui se sont succédés. Parce que l'administration, par définition, doit être neutre. Tout à l'heure, vous avez pris l'exemple de la France avec l'actualité. Mais c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections là-bas. Mais personne ne va discuter. On a vu aujourd'hui le ministre Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur, candidat à sa propre succession en tant que député. Quand il est allé, il s'est mis en rang. Dans une république, on se met en rang. Il n'y a pas président de la République, il n'y a pas celui qui arrive en retard. Il s'est mis en rang pendant 35 minutes avant d'aller voter. C'est symptomatique. Et personne ne peut discuter parce qu'on fait confiance aux fonctionnaires. Mais chez nous ici, personne ne fait confiance aux fonctionnaires, à l'administration. C'est pour cela qu'on a mis en place la CEI. Mais on dit qu'elle est indépendante. Mais elle devait être indépendante vis-à-vis de qui? La CEI devait être indépendante vis-à-vis de l'administration. Mais que fait le représentant du président de la République, chef de l'administration, qui par ailleurs lui-même est président d'un parti politique, donc compétiteur électoral? Que fait le représentant du ministre de l'Intérieur, qui est lui-même par ailleurs membre d'un parti politique? C'est l'administration. Donc la commission électorale indépendante n'est pas indépendante de l'administration. Elle devait être indépendante des compétiteurs. Et ça va de soi. On ne peut pas organiser un match à SEC Africa et prendre un arbitre à SEC, un supporter de la SEC et des arbitres de touche, supporters de l'Africa. Ça n'a aucun sens. Donc en d'autres termes... J'arrive. Terminé, Geoffroy Julien. En d'autres termes, les partis politiques ne devaient pas avoir leur représentant. Les partis politiques, il faut le dire, n'ont pas droit d'être au sein de la commission électorale. Voilà, il faut le dire, cette commission électorale est dépendante des partis politiques. Voilà. Parce que, vous voyez, quand on parle de représentants des partis politiques, ils disent non, ce ne sont pas nos représentants. Une fois qu'on est nomme, ils prennent serment et ils ne nous représentent plus. C'est ça. Vous savez, comme le disait Jean Jaurès, quand les hommes n'arrivent pas à changer les choses, ils changent les mots. C'est leur représentant. Comprenez? Et donc, cette question repose avant tout sur une question de crédibilité. Et je le répète, la mise en place d'une commission électorale indépendante dans un État démocratique est un échec du dysfonctionnement de l'administration. Ce n'est pas un progrès politique, ce n'est pas un progrès démocratique. Il faut revenir
à l'organisation de l'élection par le ministère de l'Intérieur. Cela suppose qu'on doit former des fonctionnaires neutres qui doivent avoir pour maxime le principe du devoir.